Bonjour et bienvenue dans le live psychospirituel épisode numéro 13. Nous sommes vendredi, il est 18h04 et je suis presque à l'heure. J'avais annoncé 18h, ce qui pour moi est plutôt une grande victoire, sache-le, car ça n'est pas du tout quelque chose de naturel et d'évident pour moi d'être à l'heure. Aujourd'hui, je vais te partager des choses qui sont très importantes pour n'importe qui sur un chemin de vérité, sur un chemin d'évolution, sur un chemin qui soit spirituel, qu'il soit professionnel, qu'il s'agisse de ta réalisation professionnelle ou de ta vie de couple, ou de ta vie familiale, ou de ta vie amicale. Le sujet du jour te concerne. Et il concerne tout le monde parce que ça parle d'un sentiment humain que nous avons tous et toutes. Et qui peut à la fois, c'est ce que nous allons voir, être un moteur et à la fois être quelque chose de très compliqué à gérer. Aujourd'hui, je vais te parler de la colère, de comment gérer la colère et du pardon et des vertus du pardon. Avant qu'on démarre sur le sujet, je me présente. Si c'est la première fois que tu me vois en live ou que tu me vois en replay, coucou Ginevra. Donc, tu peux me dire que tu es là, tu peux te présenter, tu peux me dire d'où tu viens, ce que tu fais par là, qu'est-ce qui te ferait plaisir, et tu peux me poser aussi tes questions. Chaque vendredi, je reviens ici, en vidéo, en live, pour répondre aux questions que tu te poses. Ces questions qui sont d'ordre psycho-spirituel. Donc, on en a déjà vu 12 des questions, aujourd'hui on en est à la 13e. Hautement karmique, du coup, comme question, d'où le choix que j'ai fait. Moi, si tu ne me connais pas, je suis Emmanuelle Ducoulombier. Je suis mentor psychospirituel, master healer et artiste. J'ai un parcours où j'ai synergisé des compétences et des pratiques les unes avec les autres, les unes après les autres. J'ai commencé par être psychologue, art thérapeute, professeur de yoga, puis j'ai été initiée aux pratiques chamaniques, je me suis mise à chanter et j'ai développé une technique que j'ai appelée la Diva technologie, la technologie Diva. Qui me permet de naviguer dans les différents mondes, dans le multidimensionnel et d'aller chercher les réponses pour toi dans les questions que tu te poses. Qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient corporelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, avec la voix et avec ma connaissance énergétique maintenant et ma capacité à accueillir tes énergies, je peux les comprendre, les analyser, les traiter et te les rendre nettoyées ou potentialisées ou augmenter, ou amplifier. Tout dépend de ce qu'on aura à faire. J'aime à dire que je t'emmène exactement là où tu vas recevoir les réponses qui te sont destinées, en fonction de là où tu en es. Donc du coup, tu peux venir me rencontrer, quel que soit ton chemin en fait. Où que tu en sois dans ton chemin, j'ai une manière de te rencontrer qui va correspondre à là où tu en es maintenant et qui va te permettre de passer au stade suivant de ta vie. Qu'elle soit spirituelle, que ce soit du point de vue spirituel ou autre, en fait, tu vas passer au stade suivant de ce que je vais appeler, moi, un leadership personnel, c'est-à-dire d'une forme d'autonomie, de responsabilisation pleine d'amour, et surtout d'amour inconditionnel. Donc en fait, plus tu t'aimes, plus tu es autonome, et cette autonomie te rend plus disponible aux autres, aussi fou que ça puisse paraître, mais fondamentalement, c'est ça qui se passe. Plus je m'aime, plus je suis en capacité d'aimer. Voilà, ça c'était mon introduction, je t'ai bien inspirée. Et du coup, je démarre sur le sujet du jour. Alors, encore une fois, ça n'est pas une question qui m'a été posée, c'est un thème qui m'a été demandé. On m'a demandé de parler du pardon. Ok, donc ça c'est une vaste question, hein, le pardon, on peut en avoir entendu parler de mille et une manières, etc. Donc on va beaucoup te dire, et notamment dans le milieu du bien-être et de la spiritualité, on va te dire qu'il faut pardonner. Qu'il faut savoir pardonner. Puis aussi, beaucoup dans les traditions judéo-chrétiennes, etc., on te parle du pardon, limite. Et le pardon est presque significatif de sacrifice. Hein. On te dit, tiens, on t'a claqué une joue, donc tu vas tendre l'autre joue pour qu'on te la claque aussi, et tu vas pardonner parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Est-ce que tu dois vraiment te maltraiter pour être en capacité de donner un pardon? Je ne suis pas sûre, mais on va y revenir.
Deuxième chose, souvent quand on a besoin de pardonner à quelqu'un ou à quelque chose, c'est qu'on a été offensé, c'est qu'on a été blessé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme on voulait, que ce soit dans une situation de vie, que ce soit dans une relation. Si j'en suis à me dire je dois pardonner, c'est qu'avant ça, il y avait eu offense. C'est-à-dire qu'avant ça, il y a eu quelque chose qui m'a blessée. Sinon, je ne me pose même pas la question de pardonner à quelqu'un. Je ne vais pas pardonner à mon ami d'être trop cool avec moi. Je te pardonne. T'es génial. Merci beaucoup de tout ce que tu m'as dit. Je te pardonne. Non, non, enfin, c'est pas... on n'en a pas besoin dans ces moments-là. Par contre, quand la personne en question, mon ami, m'a blessée, là, par contre, j'ai un moment de recul. Et puis là, je me dis, ah, peut-être que je pourrais lui pardonner. Ou pas. Mais c'est là que la question se pose. Donc pour moi, parler du pardon sans parler de la colère ou de tout ce sentiment qui est à l'origine de la colère n'a pas lieu d'être. Donc, je te parle aussi de la colère et de comment la gérer. Mon parti pris dans la question, c'est que quand une émotion se réveille, elle doit s'exprimer. Elle doit s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Si tu cherches à l'étouffer, que tu veux passer direct au stade de « je suis dans l'amour et je suis dans le pardon », t'as loupé le truc. Mais alors t'as tout loupé, hein. Ça va revenir, soit sous forme de maladie, soit ça va s'activer avec un truc tout petit derrière ça, et tu vas te dire « mais pourquoi je m'énerve comme ça pour ce truc tout petit ?» Bah parce qu'en fait t'avais pas exprimé le truc avec la bonne personne au moment où ça s'était produit, peut-être. Du coup c'est resté là, en veille, et c'est bientôt... ça revient, quoi. Ça revient parce que ça demande à s'exprimer. Donc, toutes les situations. Puis en plus, l'univers, du coup, va t'envoyer toutes les situations possibles et imaginables, tu penses bien, puisqu'il veut ton bien. La vie veut ton bien, la vie t'aime. Donc, si elle voit que toi, tu es en train de te rendre malade, à garder quelque chose d'étouffé, elle va t'envoyer toutes les situations qui vont te permettre de déclencher ce sentiment. Toi, tu vas dire, mais pourquoi tout le monde m'énerve en ce moment? Pourquoi ils me font tous chier? En fait, non, c'est pas qu'ils te font tous chier, c'est juste que là, toi, t'es vénère, en vrai, pour un truc, ça se trouve que c'est passé il y a 3 ans, ou 10 ans, ou 20 ans. Et là, on t'offre l'opportunité de l'exprimer, de le sortir une bonne fois pour toutes, histoire que tu sois dans la paix. Parce que ce qu'on veut, c'est la paix. Ce qu'on veut, c'est la paix, mais tu peux pas avoir la paix si tu caches des trucs dans le mouchoir, tu sais, comme ça. Attends, non, c'est pas là, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, première étape, j'exprime ma colère. Alors bien sûr, des fois, on est en colère contre des gens alors qu'en vrai, ils n'ont pas vraiment fait quelque chose de grave. Et du coup, on peut ne pas avoir envie de leur dire à eux directement. Parce qu'on sait que... Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé des fois de m'énerver. Mais je sais qu'en fait, fondamentalement, c'était pas cette personne-là qui était en cause. Mais c'était cette situation qui avait déclenché mon énervement, qui provenait d'une autre histoire. Du coup, dans ces moments-là, en fait, je vais donner un espace d'expression à ma colère, à mon ressentiment, mais peut-être pas dégommer la personne concernée. Parce que peut-être qu'elle ne mérite pas d'être dégommée complètement. Donc je vais d'abord faire le tour. Mais en tout cas, je ne vais pas nier ça. Je ne vais pas nier que je ressens ça. Parce que qui j'oublierais si je voulais passer directement au pardon et à l'amour soi-disant, eh ben, j'oublierais de m'aimer moi en fait. Donc du coup, j'ai rien compris en fait. J'ai rien compris à l'histoire. Si je fais ça, j'ai rien compris. La première personne que je dois aimer, c'est moi. Avant tout le monde. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc, si je m'aime moi et que je vois que je suis énervée, alors je me donne l'opportunité d'exprimer cet énervement, cette colère, ce ressentiment, cette injustice. Quelle que soit la blessure en fait qui a été éveillée, je vais me donner l'opportunité de la ressentir pleinement. Et une fois que je me serai aimée suffisamment dans tous mes états de colère, d'énervement, etc., 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 et que j'aurai donné de l'espace, de la place, et que je l'aurai écouté en fait, que je l'aurai considéré, alors je pourrai commencer à faire le travail du pardon. Et ce travail du pardon, il va me libérer vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est-à-dire que moi, bien évidemment, je suis... parce qu'en fait, sans le pardon, on n'est pas dans la paix non plus. Mais on ne peut pas faire les choses dans le désordre. C'est ça que je souhaite te transmettre comme message. On ne peut pas faire les choses dans le désordre.
Donc, à un moment donné, on a besoin de prendre les armes et de s'énerver, on s'énerve. Une fois qu'on a fini de tout raconter, de tout dire, de tout exprimer, et qu'on s'est suffisamment aimé dans cette situation-là, alors là, on peut passer à la deuxième étape, qui est celle du pardon, parce qu'effectivement, je serai réellement libre quand je serai dans la capacité de pardonner. Et là, je te renvoie à ce que j'ai raconté sur le détachement la semaine dernière, parce que finalement, c'est très lié avec le lâcher-prise, cette histoire de pardon. Alors, qu'est-ce qui va faire que je vais être en capacité de pardonner quelqu'un qui m'a fait du mal et qui m'a fait chier ou qui m'a trahi? Comment je vais faire? Parce que finalement, c'est impardonnable ce qu'il a fait. Impardonnable. Et je l'ai retourné dans tous les sens, et je trouve ça toujours impardonnable. Alors, bien évidemment, tu peux commencer par essayer de te mettre à la place de l'autre personne. Ça, c'est une manière de changer ta carte du monde et de voir aussi c'est quoi la réalité de l'autre personne. Mais encore une fois, j'en reviens à toute cette première partie de live, ne nie pas ce que tu ressens. Si tu continues à être énervé, tu continues à être énervé. Ben, c'est ok, tu lui laisses la place à cet énervement et tu le laisses s'exprimer jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de le faire. Donc je me mets à la place de l'autre et quand je me mets à la place de l'autre, je réalise que cet autre, en fait, déjà a une carte du monde qui peut être différente de la mienne et que ce qui est offensant à mes yeux ne l'est peut-être pas aux yeux de cette personne ou qu'elle ne sait pas qu'elle est en train de le faire. Ça peut ne pas être intentionnel. Et même si c'était intentionnel, en fait, mon job à moi va être de me libérer de cette personne. C'est-à-dire de la sortir de ma vie. Puisque pourquoi je garderais quelqu'un qui est toxique pour moi, quelqu'un qui est intentionnellement mauvais pour moi? Non, je ne vais pas faire ça. Donc, je n'ai même pas besoin de pardonner cette personne. Je peux lui pardonner d'avoir fait ce qu'elle a fait, mais je vais aussi faire en sorte que cette personne n'existe plus dans ma vie. Qu'elle en sorte. Moi, j'aimais à dire que j'aimais mettre certaines personnes que je ne souhaitais plus croiser dans ma vie dans un monde parallèle. Parce que quand c'est dans un monde parallèle, on est sûr de ne jamais se recroiser. C'était mon truc. Parce que clairement, j'avais pas envie de me reconfronter à cette situation-là, à laquelle j'avais été confrontée. Après, par contre, je peux être en capacité de pardonner. Après, il y a beaucoup de choses sur lesquelles c'est beaucoup plus facile de pardonner quand on arrive à comprendre que la personne, elle est pas consciente de ce qu'elle fait. Mais pas dans un sens où je me mettrais au-dessus, c'est juste que c'est pas... Encore une fois, c'est une histoire de carte du monde qui est différente, et comme nos cartes du monde sont différentes, je me rends compte que finalement, dans sa réalité, dans son canevas, sa carte du monde, c'était pas comme ça que ça se passait. Pas comme moi, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes références des choses, et donc du coup, on ne s'est pas compris à un moment donné, et je me suis sentie offensée, mais cette personne ne me voulait pas de mal. Et enfin, ce que je tiens vraiment à te transmettre aujourd'hui, c'est que tu puisses te pardonner. C'est-à-dire que, en fait, non, deux choses en fait, il y a encore deux choses. D'une part, il y a toutes les personnes qui m'ont offensée, à qui je peux, moi, être amenée à pardonner pour ma liberté, pour ma sérénité, pour ma paix. Ensuite, il y a toutes celles que j'ai rencontrées à qui j'ai fait du mal, sans le savoir, puisqu'on reprend cette histoire de carte du monde. Moi, dans mon comportement, ma façon d'être, ma façon de m'exprimer, il y a des choses qui ne conviennent pas à d'autres personnes et qui, pour elles, c'est une offense. Pour moi, c'était une déclaration d'amour et pour cette personne, c'est une offense. On n'a pas la même carte du monde. Donc cette personne s'est sentie blessée et je peux demander pardon à cette personne. Je reviens. Je peux lui demander pardon parce qu'en fait, je ne voulais pas lui faire du mal. En fait, c'était tout le contraire. Mais elle s'est sentie offensée. Donc, excuse-moi de t'avoir offensée. C'était pas ce que je voulais. Et enfin, l'ultime personne, la plus importante à qui je dois pardonner, c'est moi. Parce qu'en fait, c'est la partie la plus délicate de l'histoire et la plus libératrice. Quand je me pardonne à moi, mes choix, mes décisions qui m'ont amené à des situations qui peut-être ne m'ont pas convenu,
ou j'aurais peut-être pas osé autant que j'aurais voulu oser, ou j'aurais peut-être pas aimé autant que j'aurais voulu aimer, ou j'aurais... Enfin, voilà, je te laisse trouver, en ce qui te concerne à toi, les situations qui te concernent. Mais c'est souvent avec soi qu'on est le plus dur. Et c'est soi-même qu'on a du mal à pardonner, parfois de ne pas savoir faire, parfois de rater, parfois de manquer d'attention envers des gens, de ne pas s'occuper suffisamment bien des membres de notre famille, etc., etc., etc. C'était le dernier élément concernant le pardon que je souhaitais te livrer aujourd'hui. Dis-moi comment tu reçois cette transmission. Qu'est-ce que ça éveille en toi? Qu'est-ce que ça active en toi? Comment tu réagis? Est-ce que tu as d'autres questions qui te viennent suite à l'écoute de ce live? N'hésite pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer par messagerie. Notre Diva Yoga Nidra de ce dimanche, là le 4 juin, parce que c'est la pleine lune le 4 juin, sera sur le pardon et sur la paix du cœur. Donc, si tu souhaites naviguer cela avec moi, en transe, en voyage, viens sur le Yoga Nidra qui a lieu à la fois à Biarritz en présentiel, c'est à 17h30 heure française, donc 11h30 au Québec. Donc tu peux venir en présentiel, tu peux aussi le faire en live directement sur un groupe dédié sur Facebook, donc du coup connecté de où que tu sois, et tu peux aussi le faire en replay quand ce sera le bon moment pour toi de te poser et de l'accueillir et de faire ce voyage. Si tu as des questions sur ce Diva Yoga Nidra, n'hésite pas à m'envoyer un message à ce propos. Et on va terminer avec une activation Diva. Bien évidemment, les Diva Yoga Nidra sont pleins de champs d'activation. Ce qui fait que non seulement on a le scénario qui nous emmène naviguer, donc là ce dimanche, autour de la question du pardon, mais en plus, on a le champ qui va faire qu'on va implémenter ça dans toutes nos cellules et tout transformer et tout alchimiser. Merci beaucoup d'avoir été là. Cette vidéo se retrouvera sur ma chaîne YouTube dans une semaine. On se retrouve vendredi prochain pour le prochain live psychospirituel. Et si tu as des questions sur mes différentes offres, n'hésite pas à me contacter par message privé. Je te rappelle donc le Diva Yoga Nidra ce dimanche. Et sinon, il y a toutes mes offres en one-on-one et tout ce que j'ai dans mes programmes en replay qui sont disponibles. Donc n'hésite pas à me questionner à ce moment. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Et n'hésite pas aussi à me laisser tes questions.
et à me dire si t'es arrivé en replay. Au revoir.